Le président Biden est confronté à un exercice diplomatique périlleux alors que les tensions entre Israël et l'Iran atteignent leur paroxysme. Les enjeux sont élevés et chaque décision peut avoir des répercussions mondiales. Il a exprimé l'espoir d'une résolution pacifique, soulignant l'importance du dialogue et de la diplomatie. Cependant, il reconnaît la difficulté de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, où la situation reste tendue et complexe. Les attaques israéliennes continuent de dévaster la région, causant des pertes humaines et des destructions matérielles considérables. Cet optimisme prudent cache un changement dans la politique américaine, qui semble désormais plus réaliste face aux défis actuels. Le département d'État ne cherche plus activement à obtenir un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, une décision qui reflète une approche plus mesurée. Malgré la violence persistante, Biden a réaffirmé l'engagement des États-Unis envers la sécurité d'Israël, un allié clé dans la région. Cela inclut une aide militaire substantielle, visant à renforcer les capacités de défense israéliennes. Pourtant, il reconnaît également les retombées mondiales potentielles d'une attaque israélienne contre l'Iran, notamment sur les marchés pétroliers. La flambée des prix du pétrole et le contre-coup politique pour son administration sont de réelles préoccupations qui pourraient affecter l'économie mondiale. La position de Biden est précaire, jonglant entre les impératifs de sécurité et les pressions diplomatiques. Il doit projeter l'espoir de la paix tout en reconnaissant la sombre réalité sur le terrain, où les conflits continuent de faire rage. Les prochains jours seront cruciaux, avec des réunions diplomatiques urgentes et des décisions stratégiques à prendre. Les actions de son administration détermineront le cours de cette escalade du conflit, influençant potentiellement l'avenir de la région. Les récentes manœuvres militaires américaines suggèrent des préparatifs en vue d'une éventuelle guerre avec l'Iran. Ces exercices ne sont pas simplement des démonstrations de force, mais des indications claires d'une stratégie plus large. Il ne s'agit pas d'une simple démonstration de force. Les mouvements de troupes et de véhicules militaires montrent une préparation sérieuse et coordonnée. Les États-Unis ont activement renforcé les capacités militaires d'Israël. Cette coopération militaire étroite vise à garantir une réponse rapide et efficace en cas de conflit. Pas plus tard que cette semaine, Israël a reçu des armes supplémentaires, notamment le système antimissile THAAD. Ce système est crucial pour la défense contre les menaces balistiques. Ajoutant à la tension, les États-Unis ont déployé des bombardiers furtifs B-2 au Yémen. Ces bombardiers sont capables de frapper des cibles avec une grande précision. Cette initiative est largement perçue comme une répétition générale en vue de frapper des cibles iraniennes lourdement fortifiées. Les exercices de simulation montrent la gravité de la préparation. Ces actions, entreprises malgré les appels à un cessez-le-feu, témoignent d'une stratégie américaine à long terme. Les réunions stratégiques et les opérations en cours montrent une détermination sans faille. L'objectif est clair, contenir l'Iran. Les cartes stratégiques et les briefings militaires soulignent cette priorité. Depuis la révolution iranienne de 1979, les États-Unis considèrent l'Iran comme une menace sérieuse. Les relations tendues entre les deux pays ont façonné la politique étrangère américaine. Cette menace s'étend aux intérêts américains et israéliens. La coopération entre les deux nations est essentielle pour la sécurité régionale. L'importante présence militaire américaine en Israël, y compris des systèmes radars de pointe, souligne la gravité de la situation. Ces systèmes sont vitaux pour la détection précoce des menaces. Si la crise à Gaza est indéniablement critique, elle risque d'occulter un danger plus large. Les tensions dans la région pourraient s'intensifier rapidement. Une confrontation potentielle entre les États-Unis et l'Iran aurait des implications considérables. Les lancements de missiles et les confrontations militaires montrent la gravité de la situation. Les enjeux sont incroyablement élevés. Les négociations diplomatiques et le renforcement militaire dans la région montrent l'urgence de la situation. Une erreur de calcul pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la région et le monde. Les pourparlers de paix et les conséquences diplomatiques sont cruciaux pour éviter une escalade. La décision de l'administration Biden de déployer des troupes américaines et des systèmes de défense antimissiles de pointe en Israël a déclenché une controverse. Cette décision marque un tournant significatif dans la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. Cette initiative intervient dans un contexte de menaces de représailles israéliennes contre l'Iran, exacerbant les tensions déjà élevées dans la région. Les critiques, dont l'analyste Trita Parsi, affirment que de telles actions encouragent Israël à adopter une posture plus agressive. Ils soulignent que cela pourrait avoir des conséquences imprévues.
Ils craignent que cela n'entraîne les États-Unis dans un conflit régional plus large, avec des implications potentiellement désastreuses pour la stabilité mondiale. Parsi soutient que le soutien américain aux actions militaires d'Israël est contre-productif. Il argue que cette approche pourrait isoler davantage les États-Unis sur la scène internationale. Au lieu de dissuader la violence, il est probable qu'il exacerbe les tensions et alimente une nouvelle escalade, rendant la situation encore plus volatile. Il plaide en faveur de solutions diplomatiques et de stratégies de désescalade, qui sont essentielles pour une paix durable. Celles-ci sont cruciales pour éviter une conflagration plus large au Moyen-Orient, déjà volatile et en proie à de multiples conflits. Les récentes frappes aériennes américaines contre des cibles Houthis au Yémen compliquent encore la situation, ajoutant une nouvelle couche de complexité. Ces actions mettent en évidence la dynamique géopolitique complexe en jeu, où chaque mouvement est scruté par les puissances régionales et mondiales. Le conflit implique non seulement Israël et l'Iran, mais aussi l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, chacun ayant ses propres intérêts stratégiques. Alors que les tensions continuent de monter, le monde observe la situation avec anxiété, craignant une escalade incontrôlable. La communauté internationale appelle à la retenue et à un retour au dialogue, espérant éviter une crise majeure. Les tensions actuelles au Moyen-Orient ne peuvent être dissociées de la révolution iranienne de 1979. Cet événement crucial continue de projeter une ombre longue. La révolution a vu le renversement du Shah, soutenu par les États-Unis, et l'avènement d'une république islamique. Elle a marqué un tournant dans les relations américano-iraniennes. La révolution a semé une profonde méfiance et une animosité entre les deux pays. Des événements comme la crise des otages iraniens et le soutien américain à l'Irak pendant la guerre Iran-Irak ont encore creusé le fossé. Ce bagage historique continue de façonner les perceptions et d'influencer les décisions politiques des deux côtés. La situation actuelle n'est pas sans rappeler les confrontations passées. Les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région. L'Iran est accusé de soutenir des groupes comme le Hezbollah. Il est crucial de comprendre le contexte historique. C'est essentiel pour appréhender les complexités de la crise actuelle et le risque d'erreur de calcul. La crise humanitaire qui sévit à Gaza est une tragédie qui se déroule sous les yeux du monde entier. Elle est le résultat direct de l'escalade du conflit entre Israël et le Hamas. Pourtant, cette crise risque d'être éclipsée par la lutte géopolitique plus large entre les États-Unis et l'Iran. Si Gaza exige une attention immédiate et une aide humanitaire, nous ne pouvons pas perdre de vue la situation dans son ensemble. L'accent mis sur Gaza pourrait détourner l'attention du renforcement militaire américain dans la région. Ce renforcement fait planer le spectre d'un conflit plus large aux conséquences considérables. Une approche globale est nécessaire pour faire face à la crise. Cette approche doit s'attaquer aux causes profondes du conflit. Elle doit promouvoir le dialogue et la diplomatie. Elle doit surtout donner la priorité à la sécurité et au bien-être des civils pris entre deux feux. Ignorer les implications plus larges de la situation actuelle pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le Moyen-Orient et au-delà. Le déploiement d'armes de pointe est une évolution préoccupante. Des armes comme le système antimissile THAAD et les bombardiers furtifs B-2 illustrent la militarisation croissante du conflit. Le risque d'escalade rapide est indéniable. Ces systèmes d'armes sophistiqués font monter les enchères considérablement. Ils augmentent le risque d'erreur de calcul. L'utilisation de technologies aussi avancées soulève également des questions éthiques. Les dommages collatéraux et les victimes civiles constituent un réel danger. La précision de ces systèmes d'armes ne garantit pas l'absence de conséquences imprévues. Cela est particulièrement vrai dans les zones densément peuplées. Le recours à des solutions militaires est une voie dangereuse. Le déploiement d'armes de plus en plus sophistiquées souligne l'urgence de la diplomatie. La désescalade doit être la priorité. Ne pas accorder la priorité au dialogue et aux résolutions pacifiques pourrait conduire à un conflit dévastateur. Les conséquences seraient imprévisibles et potentiellement catastrophiques. L'escalade des tensions au Moyen-Orient ressemble à une partie d'échecs complexe. De multiples acteurs se disputent l'influence et le pouvoir. Il est crucial de comprendre leurs motivations et leurs stratégies pour naviguer dans ce paysage volatile. Ne pas le faire pourrait avoir des conséquences désastreuses. Les États-Unis cherchent à maintenir leur domination régionale.
ils considèrent l'Iran comme une menace majeure pour leurs intérêts et ceux de leurs alliés, en particulier Israël. L'Iran, quant à lui, considère la présence américaine comme une force déstabilisatrice. Il cherche à contrer l'influence américaine en soutenant des groupes comme le Hezbollah. Pour ajouter à la complexité, des acteurs régionaux comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis poursuivent leurs propres objectifs. Ils s'alignent souvent sur les États-Unis ou sur l'Iran en fonction des enjeux. Ce réseau complexe d'alliances et de rivalités rend la recherche d'une solution pacifique d'autant plus difficile. La communauté internationale a lancé des appels urgents à un cessez-le-feu. Pourtant, ces appels se sont heurtés à un silence assourdissant. Les deux parties semblent déterminées à poursuivre l'escalade du conflit. Cela fait craindre une guerre plus large, aux conséquences dévastatrices. La situation s'aggrave de jour en jour. Les efforts diplomatiques n'ont pas permis de réaliser de percées. La situation sur le terrain continue de se détériorer. L'absence de progrès vers un cessez-le-feu met à nu la profonde méfiance et l'animosité qui règnent entre les parties impliquées. Les solutions militaires semblent avoir pris le pas sur le dialogue et la diplomatie. Cela augmente considérablement le risque d'erreurs de calcul et d'escalade involontaire. La communauté internationale doit redoubler d'efforts. Il est essentiel de négocier un cessez-le-feu et de ramener les parties à la table des négociations. Ne pas le faire pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la région et au-delà. De nouvelles souffrances et une instabilité accrue seraient inévitables.